Si tu es jeune et que tu cherches du travail, ce message va te toucher profondément. Regarde ce que dit Ibrahim Traoré sur l'expérience. Croyons en nous. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand il dit l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, d'expérience. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. On n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et qu'on leur donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre, parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Tout ce qu'on... Le message porté par Ibrahim Traoré touche une réalité profonde, souvent ignorée, mais vécue chaque jour par des milliers de jeunes. Cette injustice silencieuse qui consiste à exiger de l'expérience à ceux à qui on n'a jamais donné leur première chance. Comment peut-on demander à la jeunesse d'avoir de l'expérience si on lui ferme systématiquement les portes ? C'est une contradiction qui brise des rêves, qui décourage les talents et qui finit par créer une génération frustrée. Non pas par manque de capacité, mais par manque d'opportunités. Derrière chaque CV rejeté pour manque d'expérience, il y a un jeune plein d'énergie, d'idées, d'ambition, qu'on condamne à rester spectateur de son propre avenir. Ce que dit Ibrahim Traoré n'est pas seulement une critique, c'est un cri de vérité. C'est le reflet d'un système qui doit évoluer. Car la jeunesse n'est pas un problème à gérer, elle est une richesse à exploiter. Elle n'a peut-être pas toujours l'expérience, mais elle a la créativité, la rapidité d'adaptation, le courage d'essayer et surtout la volonté de réussir. Chaque grand professionnel, chaque expert, chaque leader que nous respectons aujourd'hui a commencé sans expérience. Quelqu'un, un jour, leur a donné une chance. Pourquoi refuser cette même chance à la nouvelle génération? Pourquoi créer une élite fermée où seuls ceux qui ont déjà eu accès à l'expérience peuvent continuer à avancer? Il est temps de comprendre que l'expérience ne doit pas être une barrière, mais une conséquence. Elle s'acquiert sur le terrain, dans l'action, dans les erreurs, dans les essais. Refuser un jeune parce qu'il manque d'expérience, c'est comme refuser de planter une graine parce qu'elle n'est pas encore un arbre. Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains, possède une jeunesse dynamique, courageuse et pleine de potentiel. Mais ce potentiel ne peut s'exprimer que si des portes s'ouvrent, si les entreprises, les institutions et même les initiatives privées commencent à faire confiance aux jeunes, à les former, à les accompagner, alors nous verrons naître une nouvelle génération de leaders, d'innovateurs et de bâtisseurs. Soutenir cette vision, c'est croire en l'avenir, c'est refuser le statu quo. C'est décider que la jeunesse mérite mieux que des refus répétés et des exigences irréalistes. C'est reconnaître que donner une chance à un jeune, ce n'est pas prendre un risque, c'est investir dans le futur. Ce discours doit résonner partout, dans les entreprises, dans les écoles, dans les administrations, dans les esprits. Il doit devenir un principe, une nouvelle manière de penser. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'emploi, il s'agit de dignité, d'espoir et de justice. Et si aujourd'hui nous choisissons d'écouter ce message, de le comprendre et de l'appliquer, alors demain, ce ne seront plus des jeunes sans expérience que nous verrons, mais une génération compétente, confiante et prête à construire une nation forte.
Car au final, la vraie question n'est pas « Pourquoi les jeunes n'ont pas d'expérience ?» La vraie question est « Pourquoi ne leur donnons-nous pas l'occasion d'en acquérir ?»